force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. OSP Paris, deuxième édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu te bénisse. Dans quelques jours, nous aurons notre grand rendez-vous à Paris, OSB Paris, deuxième édition, dont le thème est « Prophétise sur ses ossements ». Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, en Italie, vous pouvez le faire. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Ou vous qui êtes en Afrique, en Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi motiver vos enfants, vos parents qui sont là pour y participer. Nous serons à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay, ce samedi à partir de 10h. Vous êtes à l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons notre étude sur les livres des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 80. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 80. Au chef des chantres sur les lits lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Toi qui es assis sur le chérubin, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et les fils que tu t'es choisis. Et les brûler par le feu, et les couper, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les filles de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. L'Éternel est le berger qui conduit son peuple. Dans ce psaume,
Asaph s'adresse à Dieu comme le berger d'Israël, celui qui conduit Israël comme un troupeau. Dans sa marche dans le désert, c'est lui qui conduisait son peuple à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. David appelait l'Éternel son berger dans le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans les livres du prophète Ézéchiel, l'Éternel se présente comme le berger d'Israël. Nous allons encore lire Ézéchiel 34, 13 à 16. Ézéchiel 34, 13 à 16 dit, « Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je vais les paître avec justice. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ se présente aussi comme le bon berger qui conduit ses brebis. En retour, ces brebis doivent entendre sa voix et les suivre. Jean 10, 27 à 28 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Israël, aujourd'hui, c'est nous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous montre que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la responsabilité de suivre la direction du bon berger dans tout ce que nous faisons et toutes les décisions que nous prenons. Quand tu as un berger, tu dois suivre sa direction. Deuxième vérité, la colère de Dieu entraîne son peuple dans la raillerie de ses ennemis. Ce psaume nous révèle la colère de Dieu contre son peuple. Celle-ci éclate à cause de la désobéissance de son peuple. C'est pour cette raison qu'Asaph dit, il pose cette question. Asaph pose cette question à Dieu au verset 5. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Il décrit les différentes formes de la manifestation de sa colère en ces termes. Il dit au verset 6, tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Au verset 7, tu fais de nous un sujet, un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Il présente Israël comme cette vigne qu'il avait arrachée de l'Égypte et qu'il a plantée dans le pays de Canaan, après avoir chassé les nations. Au verset 10. Mais à cause de sa désobéissance, il a rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants, c'est-à-dire les peuples barbares, la dépouillent et les bêtes des champs en font leur pâture. Ces bêtes des champs dont parle Asaph ici sont les différents royaumes qui dominèrent sur Israël, tels que Babylone, la Syrie, la Perse, la Grèce et plus tard Rome. Cette réalité revient dans les psaumes. La désobéissance à Dieu entraîne les conséquences. Dieu peut nous livrer entre les mains de nos ennemis, comme il l'a fait pour Israël. C'est pourquoi je vais avertir une sœur, tu te plains. Je ne comprends pas, moi je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, mais tu vis dans la désobéissance. Tu vis dans les concubinages. Lorsque tu es dans la désobéissance, Dieu va te livrer entre les mains de tes ennemis. Troisième vérité. Nous devons implorer l'Éternel pour expérimenter le salut et la restauration. Oui, nous devons implorer l'Éternel. Dans ce psaume, Asaph fait une prière qui revient comme un refrain pour demander le salut et la restauration d'Israël. Au verset 4, il dit, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. »
cette prière revient encore au verset 8 et au verset 20. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 15, il dit, Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Au verset 19, il dit, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Ce salut et cette restauration se manifestent pleinement à travers celui que le psalmiste appelle l'homme de ta droite. Au verset 18. Il dit, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi. Nous avons des indications qui nous révèlent qu'il parle de manière prophétique de Jésus. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Il s'appelle le Fils de l'homme. C'est lui qui peut nous sauver et nous faire revivre, car sans lui, nous étions des morts spirituels. Éphésiens 2, 1 à 2 dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. » Au verset 4 à 6, Paul poursuit en disant, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Alléluia. Vous vous rendez compte de la grâce que nous avons? Nous étions morts sans Jésus. Mais lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes ressuscités. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons cette grâce, ce privilège. Alléluia. C'est pourquoi nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons exalter le nom de Jésus. Nous allons chanter ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés.
quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là. Gloire au Seigneur, gloire à toi Jésus. Oui, tu es le seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Nul ne vient au Père autrement que par toi. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continue à louer le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, vous pouvez indiquer le pays à partir duquel vous suivez cette émission OSB et votre ville. Je vais voir de cœur, s'il vous plaît. De cœur, avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que dans quelques jours, le samedi, nous serons à Paris pour cette rencontre spéciale en live spécial OSB Paris, deuxième édition. Nous serons à l'hôtel Mercure, Val de Fontenay. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire pour y participer. Et tous ceux qui veulent me rencontrer, je peux le voir après la rencontre. Mais il faut se signaler au comité d'organisation. Le thème que nous allons développer est celui-ci, prophétise sur ses ossements, tiré d'Ézéchiel 37, verset 4. Les ossements desséchés, c'est tout ce qui est mort, tout ce qui est humainement parlant impossible. Ou on te dit que tu ne peux plus te marier. Avec cette maladie, tu ne peux plus espérer quelque chose. Ton foyer est détruit. Le mari t'a fui. Ta femme a quitté la maison. Et ça fait plus de 3 ans, 4 ans. C'est ça les ossements desséchés. Nous allons prier pour que la puissance du Saint-Esprit puisse agir. Pour que ce qui est mort ressuscite. Nous allons prophétiser. Ce sera un moment d'enseignement qui sera suivi d'un moment de prière, de délivrance, de déblocage. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 80. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que chacun de nous suive la direction de Jésus-Christ, le bon berger, dans toutes les décisions que nous prenons. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que chacun de nous marche dans la sanctification et que
nous puissions fuir le péché, de peur que la colère de Dieu n'éclate sur nous et que nous ne vivions pas dans la raillerie et la moquerie de nos ennemis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos parents et nos amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui sont morts spirituellement, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, afin que Dieu les fasse revivre et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient restaurés dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vous demande de prier pour notre rencontre de ce samedi à Paris, spécial OSB, à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Nous allons prier pour la mobilisation. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un beau temps. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste puissamment dans le nom de Jésus-Christ et que ceux qui viendront soient restaurés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui fait des démarches pour un visa de regroupement familial, afin que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que Dieu lui-même suscite des personnes qui peuvent vous aider dans les démarches, afin que vous puissiez avoir ce visa dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui a une PME, une petite et moyenne entreprise, mais tu as une vision d'agrandir ton entreprise. Tu as besoin de financement. Je prie pour toi, afin que Dieu t'ouvre une grande porte de grands financements, afin que ton entreprise devienne une entreprise de référence qui peut employer
des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes. Au nom de Jésus. Que la vision que Dieu t'a donnée, qui te donne la provision pour accomplir ces projets. Dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est préoccupé pour les études des enfants. Dans le nom de Jésus. Il y a des attaques dans la vie de tes enfants. Ils s'appliquaient bien à l'école, mais ces derniers temps, les enfants commencent à échouer, ils ont des problèmes de santé. Je prie dans le nom de Jésus, afin que cet esprit qui vient pour combattre les études de tes enfants s'éloigne dans le nom de Jésus. Je menace toute puissance démoniaque. Je les chasse loin de ta famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu qui s'élève. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te donne la capacité d'annoncer l'évangile. Tu sens le désir de servir le Seigneur, mais l'ennemi veut te retenir. Je prie pour toi, afin que tu sois restauré, afin que tu reçoives une onction, un zèle pour servir le Seigneur, pour annoncer la parole de Dieu, et que tu sois un instrument, un canal dont Dieu va se servir pour bénir plusieurs personnes. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu as reçu les dons de la libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te donne la semence. Car la Bible nous dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Le diable te combat parce qu'il sait que quand tu es béni, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Persévère, ma sœur. Le Seigneur va t'ouvrir de grandes portes. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oh, merci Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers amis, le samedi 2 novembre, à l'hôtel Mercure à Val-des-Fontenay, il y aura OSB Paris. Je vous invite, car je serai moi et mes enfants. À bientôt. Je rappelle pour ceux qui sont ici à Abidjan, nous aurons notre cellule intercesseur sur la brèche les jeudis au CPE. Ne manquez pas ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, au revoir et à demain. Nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.